3 quarts d'heure, hop, admettre. Très bien. OK. Alors, on reprend les amis, fraîchement. On va parler les quatre compétences uniques à maîtriser sur le digital. À quoi ça sert? Très simplement, les amis, eh bien, parce que sur le digital, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et on se perd très vite. Alors, si on ne sait pas où donner de la tête, ça va être très compliqué de pointer le bout de son nez. Ça va être très compliqué. C'est la raison pour laquelle, là, dans cette partie-là, on va parler des quatre compétences à maîtriser qui sont lead generation, lead conversion, client acquisition et client retention. D'accord, les amis? Alors, je vous ai envoyé à tous ce document, le Audit Business Cash Flow. Ce document, normalement, vous l'avez tous en votre possession. C'est un audit que vous devez faire, les amis, vraiment. Vous devez le faire. Vous devez répondre aux questions qui sont mises dans ce business audit. Ça sert à quoi? Avant de rentrer dans le détail des questions, je vais vous dire à quoi ça sert. Dans les quatre compétences-là que vous avez, la première, on a lead generation. D'accord? La lead generation, c'est comment générer une liste de prospects. Très bien. Deuxième compétence, c'est une fois que vous avez cette liste, il faut la convertir. Une fois que vous la convertissez, il faut lui faire gravir les échelons dans vos autres produits que vous proposez ou services. Et une fois que vous la faites gravir dans les autres produits que vous proposez, il faut la garder. C'est ça l'objectif. Donc, en gros, si on doit schématiser, d'accord, on va dire que ça, c'est ça, on va dire que, grosso modo, pour la faire simple, les amis, vous avez votre page ici, d'accord? Vous avez votre page réseaux sociaux ou site web, peu importe. Le trafic arrive là. La première des choses, comment faire arriver ce trafic? C'est ce que j'entends par lead generation. Deuxième des choses, une fois que la personne elle est là, il faut la convertir de manière à ce qu'elle vous donne de l'argent. C'est ce que j'appelle là lead conversion. Convertir le trafic que vous avez. Une fois que vous l'avez converti, la personne, elle a acheté ici le produit A. Elle ne va pas le racheter. Elle n'a pas besoin de le racheter. Il faut la faire gravir sur produit B, produit C, produit D, etc., etc. C'est ce que j'appelle là, client ascension, c'est-à-dire faire gravir le client sur les autres produits. Et enfin, une fois qu'elle fait le tour et qu'elle fait tout ça, vous allez toujours proposer d'autres produits. Donc, numéro 4, elle reste dans ce circuit-là. Vous faites toujours tourner la personne dans ce circuit-là. C'est ce que j'appelle là client rétention, c'est-à-dire garder votre client pour qu'il puisse vivre avec vous et il achète toujours ce que vous proposez. Pourquoi? Pas pour acheter, on s'en fout d'acheter pour acheter, ça n'a aucun sens. Elle achète toujours, c'est vous la personne, parce que vous répondez toujours à un besoin qui est en complète cohérence avec son évolution dans le temps. Vous avez compris la logique? Vous avez développé des produits et services qui vont toujours répondre dans le temps à ce qu'a besoin votre client. C'est clair? Vous prenez Apple, c'est un très bon exemple. On a acheté l'iPhone, demain on a besoin de l'ordi, il nous donne l'ordi, on a besoin de l'iPad, il nous donne l'iPad. J'ai besoin de l'iPhone 10, 20, 42, il nous le propose. Demain, il va créer un autre produit, ça va répondre forcément à notre demande. Vous avez compris l'idée? C'est ça. Alors, maintenant, quel est l'intérêt de maîtriser ces quatre compétences? Bien, les amis, c'est très simple. Si vous ne situez pas la douleur, vous ne pourrez jamais vous soigner. Tous les médecins le savent. Même nous, en tant qu'être humain, on le sait. Tu as un problème, tu as mal. Si tu ne sais pas où tu as mal, comment tu vas soigner? Je vais plus loin. Tu ne sais pas où tu as mal. Tu vas chez le médecin. Tu crois que le médecin, il a que ça à faire passer 1 heure à appuyer partout? Est-ce que tu as mal là? Est-ce que tu as mal là? Est-ce que tu as mal là? C'est peut-être ici? Ici? Ici. Ah, c'est plus ici alors. Non. Avant que le médecin te dise, voilà où tu as mal, voici le médicament, toi, tu dois pouvoir aller chez le médecin en disant, écoute, j'ai un problème ici. C'est la même chose sur le business que vous avez sur le digital. Si vous ne situez pas la douleur, vous ne pourrez jamais vous soigner, c'est clair? Et la douleur, elle se situe en général sur ces 4 points-là. Il n'y a pas 36 solutions, les amis. Le digital, il n'y a pas 36 solutions. Il y a vos pages, il y a le trafic, il y a l'argent que vous voulez générer et il y a le long
long terme. Il n'y a pas 36 solutions. Donc ça, c'est les 4 compétences uniques sur lesquelles vous devez travailler sur le long terme quand vous développez votre projet, tout le temps. Moi, quels que soient les business et les plateformes que j'ai, je travaille toujours sur ces 4 points-là. Comment générer plus de trafic à travers du contenu? Comment le convertir à travers des actions marketing? Comment le faire en sorte qu'il reste toujours avec moi, qu'il gravit les échelons? Je crée des nouveaux produits et services. Et comment le garder en proposant toujours une expérience qui satisfait mon audience? C'est clair, les amis? C'est la même chose pour vous. Pour ces 4 points-là, vous devez avoir la réponse. Vous n'avez pas la réponse? Je vous ai mis ça. Je vous donne, les amis, 5 minutes. Vous avez, pour chaque compétence, vous avez, si je ne me trompe pas, peut-être 10. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas très long. Vous avez 10. Ouais. Vous devez avoir, hello MNL, vous devez avoir, je vous ai mis ça, vous devez avoir à peu près 10 questions pour les 4 compétences. Répondez grosso modo à ce questionnaire-là pour situer la douleur où elle se situe. Et pourquoi c'est important? Oui, il faut les travailler dans cet ordre, sinon ça n'a aucun sens. À la fin, quand vous allez répondre, les amis, au questionnaire, à l'audit, ça c'est votre audit, c'est très simple. Hein. C'est le reflet de votre business sur le digital. C'est le reflet de votre business actuel sur le digital. Vous allez répondre à ces questions et à la fin, vous allez obtenir un score. Donc, ce score-là va vous donner la situation actuelle sur votre business. Comment vous allez faire le comptage? À chaque fois que vous avez une réponse qui est négative, exemple, est-ce que vous avez du trafic qui arrive sur votre site web? Si vous mettez non, vous enlevez 2 points en partant de 100. Donc, votre compte, c'est 100 sur 100. Si la réponse, la première question là, vous avez non, vous enlevez moins 2. Ça fait donc 98. Là, vous répondez à ces questions, la réponse c'est non, vous enlevez encore moins 2, 96. Est-ce que c'est clair, les amis? Vous faites ces petits exercices-là, je vous donne 5 minutes. À l'issue de ça, vous allez avoir un score. Vous le notez ici. Vous le notez. Le résultat vous donnera la situation actuelle sur votre business. Pourquoi c'est important? Parce que vous saurez exactement où vous en êtes et vous saurez exactement qu'est-ce que vous devez travailler. Soit vous allez devoir travailler le lead generation, soit vous allez devoir travailler la conversion, soit vous allez devoir travailler l'ascension, soit la rétention. De manière générale, avec les clients que j'ai de manière générale, le problème se situe à 90% entre le 1 et le 2. Tout le temps. Tout le temps. OK? Je vous donne 5 minutes, les filles. Et les garçons, si j'en ai encore. Je vous donne 5 minutes. Vous essayez de répondre un maximum à ce questionnaire pour que vous puissiez avoir le miroir sur votre business. Allez-y, je vous laisse. 5 minutes.
Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, il y a 5 minutes, vous devez, pendant 5 minutes, répondre à ce questionnaire. Bon, là, il reste 3 minutes ou 2 minutes. Il faut répondre au business cash flow que je vous ai envoyé tous par email pour situer où vous avez un problème dans votre business. Soit vous avez un problème sur la génération de leads, soit sur la conversion, soit sur garder votre client, soit sur faire naviguer votre client sur vos différents produits et services, soit le garder. C'est à ça que ça sert de réaliser ce business cash flow, parce qu'à la fin de ce business cash flow, vous avez un score. Et le score, les amis, vous donne clairement le problème vous donne la réponse à savoir où vous avez un problème. Un et 2, tu précises, Myriam, un et 2 dans le résultat, tu veux dire? Ou là, un et 2, lead generation, lead conversion. C'est là où tu as un souci. En général, c'est un et 2. Les gens ont toujours un souci dans la génération et dans la conversion. Je vais te dire pourquoi. De manière générale, pourquoi la majorité des gens ont un problème dans le un et 2. Parce que si, de manière générale, si vous n'avez pas de problème sur la génération de leads et vendre, lead conversion, c'est vendre. Hein. Quand on est à l'étape 2, là, ça veut dire qu'on vend. Si vous n'avez pas de problème sur générer le trafic et en plus vous vendez, vous n'allez pas me contacter en général. En général, vous n'avez pas besoin de moi parce que ça tourne tout seul. Vous allez juste réfléchir à comment perdurer, comment vous réorienter, comment créer de nouveaux produits et services, mais ça ne demande pas forcément une grosse formation. Ce qui a besoin concrètement, c'est générer plus, évidemment, générer plus, convertir plus. 26. Tu sais, je vais te dire, hein, je te rassure, Manel, la majorité des gens à qui je fais cet audit, la majorité hein, ne dépasse pas les 40-60. Ils ne dépassent pas le troisième stade. Alors, très bien, c'est normal. C'est normal, c'est parce il faut placer les piliers. D'accord? Vous devez placer les piliers. Alors, Myriam, tu me dis je veux plus, c'est tout à fait normal. Je vais répondre à quelque chose, je vais te dire quelque chose qui répond à ce que tu me dis. Tu me dis je veux plus. On ne peut pas faire de qualité si on n'a pas énormément de quantité. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une large ouverture, avoir un maximum engrangé, un maximum de flow, de trafic, pour ensuite, quand tu vas générer un maximum de trafic, là, tu auras la qualité. Mais tu ne peux pas faire peu qualitatif. Non, sur le digital, jamais. Sur le digital, tu dois amasser beaucoup de personnes pour ensuite faire trier et filtrer et avoir de la qualité. OK? Maintenant, on va rentrer dans le détail. Alors, on va rentrer dans le détail, les amis. Donc, lead génération. Très bien. La génération de lead, c'est pour avoir de la qualité, vous avez besoin de quantité. Je prends mon exemple concret. Vous savez que moi, je suis présent sur Instagram, mais pas que. Je suis présente aussi sur YouTube. Majoritairement, les deux plateformes où je suis présente, c'est Instagram et YouTube. Je suis aussi présente sur Facebook, mais c'est un autre sujet. C'est une autre cible et c'est autre chose. Mais majoritairement, je suis présente sur YouTube et je suis présente sur Instagram. Quelle est la plateforme qui me génère le plus de visibilité? Instagram ou YouTube? Et pourquoi? La plateforme qui me génère le plus de visibilité, c'est quand je travaille bien le contenu, quand je suis récurrente dans mon contenu, c'est YouTube. Mais attention, quand je dis YouTube va me permettre d'avoir une large vision. Oui, YouTube, exactement. Voilà, bravo Méline, tu as tout compris, exactement.
YouTube me permet d'amasser large. Avec YouTube, j'amasse aussi bien Maroc, France, Belgique, Canada, etc. Instagram, ça reste principalement Maroc et ceux qui sont abonnés, qui sont étrangers, qui sont internationaux, qui s'abonnent, eux aussi ont accès. Mais majoritairement, Instagram, ça va être national. Très bien. On me pose la question LinkedIn. LinkedIn, c'est encore un autre sujet. LinkedIn, c'est très axé B2B. Donc, travail LinkedIn. Pourquoi moi, je ne le fais pas? Parce que le B2B n'est pas ma cible. Bien que, attention, je le dis à chaque fois, bien que moi, j'ai touché beaucoup de B2B, vous le voyez dans mes références, quels que soient les sites que j'ai, je mets à chaque fois mes références. Tout le B2B que je touche et que j'ai touché, je ne l'ai jamais fait sur LinkedIn. Je le fais toujours, soit sur YouTube, soit sur Instagram. Majoritairement, quand c'est du B2B marocain, c'est Instagram. J'ai fait Mercedes, elle me suit encore, c'est Instagram. J'ai fait D-Squared, donc marque de luxe de fringues, ça a été Instagram. J'en passe. J'ai beaucoup de B2B que j'ai fait grâce à Instagram et un peu YouTube. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, oui, mais maintenant, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ce que tu dis. Et je le dis à chaque fois. Les gens, ils me disent, oui, B2B, c'est sur LinkedIn. Si tu ne veux pas faire de B2B, tu sors de LinkedIn. Non. Les gens qui sont sur LinkedIn, je te le dis, les gens qui sont sur LinkedIn, très bien. La personne qui a LinkedIn, toi, tu as LinkedIn, tu n'as pas aussi Instagram? La personne qui est directrice marketing de je ne sais quoi chez Mercedes, elle est sur LinkedIn. Elle n'a pas Instagram aussi? Instagram aussi. Elle regarde des trucs sur Instagram. Elle me trouve sur Instagram. Je vais plus loin. Moi, j'ai comment ça s'appelle, le CRI, Centre régional d'investissement, qui était venu d'ailleurs à l'événement. Le Centre régional d'investissement de Casablanca, la directrice de formation avec le responsable du pôle de formation du CRI, du Centre régional d'investissement du Maroc, est venue à mon événement de février. Tu crois qu'eux, ils m'ont trouvé sur LinkedIn? Absolument pas. Je mets pas, moi, je mets très, très, très peu et très rare de contenu sur LinkedIn. Ils m'ont trouvé sur Insta. C'est du B2B, oui ou non? Il m'a trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la réflexion? Et ça, il faut vraiment y penser, les amis. N'oubliez jamais que la personne qui a LinkedIn, c'est la même personne qui a Insta. C'est la même personne. C'est juste que quand elle regarde LinkedIn, elle est en mode corpo dans sa tête. Et quand elle regarde Insta, elle est en train de boire un petit verre d'eau, un petit café, elle est en train de manger, elle est chez elle. C'est juste le mindset qui est différent. Mais, je te prends l'exemple concret parce que moi, c'est comme ça que ça se passe. Mercedes, quand elle a acheté mes formations, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était chez elle en train de regarder Insta. Elle me trouve. Elle dit, mais c'est intéressant ce qu'elle fait, cette fille. Ah, j'aime bien. Elle me contacte en privé. Bonjour Nadine, salut. Elle me fait, ben, en fait, moi, je travaille chez Mercedes. J'aimerais bien avoir un devis. Je suis la directrice marketing digitale de Mercedes. J'aimerais bien avoir un devis de formation pour me former moi et mon équipe. Pas de problème, merci de m'envoyer ton adresse email. Elle m'envoie son adresse email. Je lui envoie un devis pour les formations. Elle m'achète 20 000 dirhams de formation. Merci, au revoir. Elle m'a trouvé où? Elle m'a trouvé où? Sur LinkedIn? Pas du tout. Elle m'a trouvé sur Insta. Elle était chez elle. C'est la raison pour laquelle, n'oublie pas un truc. Les gens me disent, oui, B2B, c'est LinkedIn. Mais LinkedIn, ce n'est pas des robots qui sont devant. Ce n'est pas un robot qui est là, B2B. Non, c'est une personne comme toi et moi. La personne, de la même manière qu'elle regarde ton contenu sur LinkedIn, elle le regarde sur Insta. Attention, c'est à toi d'être intelligente. Voilà, exactement. Tu as tout compris. Il faut être intelligente et savoir comment te positionner sur LinkedIn, comment te positionner sur Insta. C'est tout. Mais la personne, c'est la même, que ce soit LinkedIn, Insta, Facebook, YouTube, c'est la même. TikTok, allez, c'est pareil. Hein. D'accord? Combien de personnes ont été. Tu ne crois pas que L'Oréal contacte des gens sur TikTok s'ils trouvent des trucs intéressants? Bien sûr. Tout dépend comment toi, tu crées ton contenu sur chaque réseau. C'est aussi simple que ça. C'est bon? Bon. Donc, pour avoir de la qualité, vous devez avoir de la quantité. C'est pour ça que moi, je vous conseille, les amis, de faire très large. De ne pas. Allez, moi, je vous pose la question. Quelle est la plus grosse différence entre créer une vidéo, un reel sur Instagram et créer une vidéo sur YouTube? Quelle est la différence entre les deux? C'est quoi la différence quand tu as une vidéo sur LinkedIn et quand tu as une vidéo sur Instagram? Clairement, la seule différence qu'il y a, concrètement, c'est quoi? La différence, elle est très simple. YouTube, quand tu mets une vidéo, la plateforme YouTube,
elle ne fonctionne pas comme Instagram. Alors, la majeure différence sur laquelle il faut vous poser, les amis, et qui est la plus grande, et qui est la plus importante, quand tu crées une vidéo sur Instagram, tu la publies lundi, elle va tourner de lundi. Je ne parle pas si elle se viralise, attention. Voilà, je parle pas si elle se viralise. Si elle se viralise, on ne parle pas. Je parle de manière générale. De manière générale, c'est un peu ça, Kautsal, c'est un peu ça la durée des vidéos. C'est-à-dire que tu la publies lundi sur Instagram, ta vidéo, elle va durer jusqu'à mercredi, jeudi. S'il y a quelqu'un qui ne s'est pas connecté, ça fait 3 jours, il va tomber sur son feed, il va trouver ta vidéo de lundi. Stop, ça s'arrête là. Ta vidéo, ciao, on ne la voit plus. Toi, tu la vois évidemment dans ton fil d'actualité, tu peux la partager évidemment. Par contre, est-ce qu'elle va être diffusée dans le feed? Non, ça y est, elle a fait son temps, elle a duré 3 jours. Célina, merci, au revoir. YouTube, quelle est la distinction? Quelle est la différence? YouTube, je publie une vidéo lundi, selon le mot-clé que j'ai tapé, elle va tourner, mais chez 3 jours, indéfiniment. Je le précise, je le rappelle, les amis. YouTube, je le rappelle, ça, c'est un truc, c'est magnifique. YouTube, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2017, d'accord? Sur comment s'installer au Maroc, travailler et vivre au Maroc. J'ai commencé à créer des vidéos, mais j'étais à fond. À l'époque, je n'étais pas mariée, je n'avais pas de gosse, j'avais Happy Life. Je m'étais fait un calendrier de malade. Je publiais, je montais mes vidéos, j'étais à fond, je faisais 3 vidéos par semaine. J'ai fait ça pendant 1 an. Faites le calcul, 3 vidéos par semaine pendant 1 an, pendant 1 an et demi, combien ça fait? Très bien. Je suis arrivée avec, peut-être, j'avais une centaine de vidéos. D'accord? Entre-temps, je me marie, je fais des enfants, parce que bien sûr, j'ai enchaîné. Je me marie, je fais des enfants et j'enchaîne en plus les enfants. Donc, je suis bloquée, clairement, pendant 3 ans. Les amis, 3 ans. Je peux vous assurer que pendant 3 ans, les centaines de vidéos sur YouTube, elles continuaient de tourner. Et bien sûr, moi, je n'avais pas fait juste des vidéos YouTube, parce que, évidemment, je ne fais pas les choses sans rien. J'avais fait en même temps création de plateforme YouTube, création site web easywaymaroc.com, création des formations, création de tout le process de paiement. Donc, qu'est-ce qui se passait? Je me marie entre-temps, je passe ma lune de miel, je fais les enfants, j'accouche, le lait, tout le bordel, machin, les couches. Mes vidéos YouTube, elles continuent de tourner. Les gens vont sur mes sites, vont sur le site, ils payent les consultations téléphoniques. Je me retrouve à organiser des consultations téléphoniques. Je me rappelle, en allaitant, j'avais la petite, j'allaitais et je devais faire des consultations téléphoniques. Elle faisait la sieste et tout, j'attends ma fille, elle dort. Donc, je me retrouvais encore à générer des revenus grâce aux vidéos qui tournaient de YouTube. Mais est-ce que vous pensez que les vidéos que je mets sur Instagram, vous pensez qu'elles vont continuer là, les vidéos que j'ai mises là il y a 1 an? Si je vous demande dans les vidéos d'il y a 1 an, il n'y a personne qui a accès. Il n'y a personne. Vous n'allez pas les retrouver. Sauf si, évidemment, vous rentrez dans la page, vous allez défiler, défiler, défiler. Vous n'avez pas que ça à faire. Évidemment que non. Par contre, YouTube, tu mets des vidéos, elles tournent. Que tu le veuilles ou non. Pourquoi? À quoi? Pourquoi? Rappelons-le. YouTube, c'est un moteur de recherche, les amis. Instagram n'est pas considéré comme un moteur de recherche. Instagram est un réseau social. YouTube est un réseau social / moteur de recherche. C'est un moteur de recherche. Des millions de personnes tapent tous les jours des mots-clés pour trouver des vidéos. Quelle est la probabilité que vos vidéos tombent sur les mots-clés des gens? Mais c'est très simple, c'est YouTube qui travaille pour vous. Pourquoi? Moi, quand je regarde les statistiques des vidéos que je publie sur YouTube, je regarde toujours d'où provient le trafic. Et la majorité du temps, c'est quoi? C'est YouTube qui a recommandé mon contenu à des gens, ou alors recherche de mots-clés, ou alors proposition, ou alors des gens qui sont abonnés à ma chaîne. Mais quand moi je vois YouTube qui a écrit YouTube a proposé votre vidéo, c'est magnifique. YouTube travaille pour moi. Je fais une vidéo, YouTube s'occupe du reste. Pourquoi? Mais YouTube a tout intérêt à propager mes vidéos. Mais sinon, il est mort. Si personne ne regarde les vidéos YouTube et si elles disparaissent comme Instagram, c'est fini. Là, YouTube se comporte comme un moteur de recherche. Les vidéos tournent. Pendant 3 ans, les amis, je n'ai plus publié de vidéos. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez regarder vidéos. Si vous allez... Non, je n'ai pas de préférence du tout pour YouTube. C'est juste, après, je passe sur Instagram. Souvent, on parle autant, tu vas voir. Si vous allez sur mon contenu YouTube, vous allez voir un gap facile de 3 ans entre les vidéos que je faisais et les nouvelles vidéos. Il y a un gap de 3 ans où il y avait un flottement, je ne publie rien, quoi. Mais non, en ce moment, que ça continue de tourner.
ce qui est génial. Là, j'ai repris maintenant les vidéos parce que je suis un peu plus tranquille, les enfants ont grandi, etc., entre guillemets. Mais ça va, j'ai plus de temps, j'arrive mieux à m'organiser. YouTube, ce que j'aime énormément chez YouTube, c'est que les vidéos que je crée, elles restent. C'est que YouTube, je suis présente depuis plus longtemps, donc c'est pas énorme, hein, j'ai 15 000 abonnés sur YouTube. Sur Insta, j'en ai quasiment 10 bientôt. Mais il en reste pas moins que YouTube travaille pour moi. Instagram, c'est pas pareil. Instagram, c'est une relation qui est beaucoup plus directe. Donc, c'est pour ça que je travaille tout autant avec Instagram. Instagram, c'est un lien fort. C'est une relation qui est beaucoup plus proche avec mes abonnés que YouTube. YouTube, c'est beaucoup plus lointain. Mais YouTube, ça génère énormément de trafic. Et c'est YouTube qui me permet de faire beaucoup de qualité. Je le précise, ça, vous savez ou pas, mais YouTube, quand les gens viennent sur mon site, ils prennent. Donc moi, on est dans la partie génération de leads. Dans la partie là, les amis, moi, ici, j'ai YouTube et j'ai Instagram. Clairement, hein, grosso modo. Ça, YouTube me génère un trafic. Ici, moi, dans ma plateforme, je mets un guide offert qui est gratuit, cadeau. D'accord? D'accord? Les gens, quand ils prennent ce guide offert-là, ils me donnent leur email. D'accord? À chaque fois que je récolte des emails, je grossis ma base de données. Depuis 2015, donc j'ai créé YouTube jusqu'à aujourd'hui, j'ai à peu près 4000 emails. Attention, on ne parle pas de 4000 abonnés, les amis. On parle de 4000 emails. Et c'est des emails qualifiés. Ce n'est pas des bases de données, ce n'est pas des trucs que j'achète. Je ne fais pas ça, moi. Moi, j'ai pas besoin. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de le faire. Je n'ai pas besoin d'acheter des bases de données, machin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin, pourquoi? Parce que le travail que j'ai fait avec mes sites, ça se fait tout seul. Les gens viennent sur mon site, ils prennent mon guide en échange d'un email. Je gagne des emails, merci. J'envoie une fois toutes les 2 semaines, tout dépend s'il y a un événement, s'il y a des formations, bref, à peu près 2 ou 3 emails par mois pour ne pas alourdir les gens qui reçoivent mes emails, parce qu'après, ça les gave aussi, ce que je comprends. Donc, j'envoie à peu près 2 à 3 emails par mois pour titiller cette base de données de 3000 emails. Alors, attends. Et sur les 3000, évidemment qu'il n'y a pas les 3000 ou les 4000 qui vont ouvrir mes emails. Bien sûr que non. Mais par contre, si j'en ai, allez, 25%, si j'ai quand même 700, des fois ça m'arrive à avoir 1000, 1500 personnes qui ouvrent mon email. Dans les 1000, 1500, quand moi j'écris que j'ai une offre, que je fais une conférence, que je vends une formation, si j'en ai 20 ou la 30 qui achètent ma formation que je vends à 100 $, ça fait les amis 100 $ fois 30 personnes. Voilà, 3000 $. Merci, au revoir. Vous avez compris? Vous avez compris l'objectif? C'est pour ça que je dis il faut amasser large. Plus vous faites large et plus après vous faites l'entonnoir. Et après vous allez presser jusqu'à filtrer, jusqu'à avoir la crème de la crème. Alors, comment savoir si l'email est qualifié ou pas? C'est très simple. Les gens qui achètent, pardon, les gens qui viennent moi, sur ma plateforme, quand je leur donne un guide offert, ils ont tout intérêt à mettre un email valide. Pourquoi? Mais parce que s'ils ne mettent pas d'email valide, comment ils vont recevoir mon guide offert qu'ils veulent lire? C'est un guide, c'est un e-book. Ils veulent lire le livre. S'ils mettent une fausse adresse email, ils ne vont pas recevoir le livre. Donc, ils ont tout intérêt à mettre une adresse valide. Après, attention, je précise, vous le savez, à chaque fois que vous soumettez votre adresse email, quelle que soit la plateforme, vous savez très bien, quand vous vous abonnez à une chaîne ou à un site, etc., vous recevez des emails, vous pouvez vous désabonner, on le fait tous. Vous avez acheté un survêtement Adidas. Adidas a pris votre adresse email. Vous recevez chaque semaine les offres d'Adidas. Il n'y a pas un moment donné, vous allez faire unsubscribe ou alors désabonner de cette newsletter, ne plus recevoir. Vous le faites. Moi aussi, je le fais. Vous aussi, vous le faites. C'est normal. Tu n'as pas envie d'être submergé d'emails. C'est normal. Tu es libre de le faire. Et donc, de la même manière, les amis, que vous êtes libre de donner votre adresse email, vous êtes tout aussi libre de vous désabonner d'un site ou d'une plateforme. C'est là où je veux en venir. Donc, évidemment, moi, j'ai récolté 3000, 4000, mais évidemment, à chaque fois que j'envoie un email, à chaque fois, c'est normal, c'est les règles du jeu, à chaque fois que j'envoie un email, j'ai une infime partie des emails des gens qui se désabonnent, ce qui est logique, ça fait partie du jeu, ça fait tout à fait partie du jeu. Donc, plus j'envoie, plus j'aurai des gens qui vont se désabonner. Mais c'est normal. Mais attention, de la même manière que j'ai des gens
qui se désabonnent à chaque fois que j'envoie un email. J'ai tous les jours des gens qui rentrent sur easywaymaroc.com et qui vont télécharger mon guide offert, qui vont rentrer. Donc, c'est comme un hôtel. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Check-in, check-out, check-in, check-out. C'est comme ça. Bien sûr que c'est rassurant, mais c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Regarde, je vous prends, on est là, on va regarder Easyway, voilà, on va rentrer, parfait, voilà. On est là, aujourd'hui, il est 14 heures. Tu prends easywaymaroc.com, bravo, voilà. Là, aujourd'hui, là, à l'instant T, il y a 2 personnes, j'ai rajouté encore 2, non, je vois pas, moi, ce que je vous montre, et je pense que vous pouvez voir, là, vous avez donc vous avez espace, c'est ça, hein, ouais, espace guide offert. Le espace guide offert, c'est des gens qui sont rentrés dans l'espace du guide que j'offre. Ils ne peuvent pas y accéder s'ils ne me donnent pas leur email. C'est aussi simple que ça. Voilà. Là, encore, voilà. Là, à l'instant T, j'ai gagné 2 emails en 2 heures. Bravo. Ça, c'est tous les jours, les amis. Donc, ce n'est pas 2 par jour, c'est à peu près en moyenne peut-être 5 ou 6 par jour. Je vous laisse faire le calcul. Ça tourne tout seul. Grâce à quoi? YouTube, pas Instagram. YouTube. Instagram, je vous ai dit, c'est une relation beaucoup plus forte. Instagram, c'est ce qui permet de convertir. Ça te permet de convertir beaucoup plus parce qu'il y a une proximité. Si tu veux, en fait, moi, ma stratégie, c'est quoi, concrètement? C'est j'amasse de YouTube, je convertis avec Instagram. Vous avez compris, les amis? Pourquoi? Parce qu'il y a une proximité avec Instagram que tu n'as pas forcément avec YouTube. Mais YouTube te permet d'avoir un trafic international que je ne peux pas avoir avec Instagram. Instagram, le seul cas, voilà, le seul cas Instagram où ça peut être très intéressant, c'est si vous arrivez, on y arrive, hein, comme Eliam, tu le fais très bien, si vous arrivez à créer des vidéos que vous viralisez. Moi, je passe mon temps à chercher des vidéos que je peux viraliser. Alhamdoulilah, il y en a que j'ai très bien fait. Quand je dis viraliser, ce n'est pas 2000 vues, ce n'est pas 3000 vues. Ça, pour moi, c'est standard. Quand je dis viraliser, c'est créer des vidéos sur Instagram où tu as 1 million, 2 millions de vues. Je l'ai encore dit il n'y a pas longtemps. Les amis, écoutez bien, c'est très important. Avoir une vidéo qui fait 3000 vues sur YouTube n'a rien à voir avec une vidéo qui fait 3000 vues sur Instagram. Une vidéo qui fait 3000 vues sur Instagram, c'est quasi standard. C'est quasi standard. Je suis sûre que vous prenez tous votre feed d'Instagram, vous avez forcément une vidéo qui a fait 2000, 3000, 4000, voire 5000 vues. Ça ne va pas changer ta vie, 3000 vues sur Instagram, mais carrément pas. Par contre, 3000 vues sur YouTube, c'est une vidéo qui a un gros potentiel. Et qu'est-ce que ça veut dire? N'oubliez pas, YouTube, c'est moteur de recherche. Réfléchis, moteur de recherche. Tu as une vidéo qui fait 3000 vues sur YouTube. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tapent un mot-clé où ta vidéo ressort. Ça veut dire 3000 vues en l'espace d'une semaine. Ça veut dire que tu as 3000 personnes potentielles qui sont intéressées par ce que tu proposes. Contrairement à Instagram qui n'a rien à voir. Instagram, ce n'est pas des gens qui ont cherché ta vidéo, vous le savez très bien, ils n'ont pas cherché. Instagram, c'est Instagram qui a proposé la vidéo parce qu'elle se fait partager. Est-ce que vous avez compris la logique, les amis? C'est fondamental. Hein, c'est très technique, mais c'est fondamental. YouTube, quand vous avez 3000 vues en une semaine, c'est parce que les gens ont tapé et ont cherché, et donc par conséquent, ce que vous proposez est demandé, ce qui est super intéressant. Instagram, 3000 vues, c'est Instagram de lui-même qui propose de booster ta vidéo à droite, à gauche, en espérant que ça fasse le buzz, et si ça fait le buzz, c'est très bien. Est-ce que vous avez compris la subtilité? YouTube, tu es demandé. Instagram, c'est lui qui est l'espèce de booster. Instagram, quelle est la durée idéale en vidéo? La durée n'a aucune importance. C'est surtout le contenu, c'est ce que tu partages. Tu vas dans ma chaîne vidéo, j'ai des vidéos qui durent 20 minutes, j'en ai qui durent 3 minutes, j'ai des shorts parce que sur YouTube, ça s'appelle les shorts. Sur Instagram, tu as les reels et sur YouTube, tu as les shorts. D'accord? Voilà. Reel sur Instagram, YouTube, tu as les shorts. Les shorts, c'est pareil, c'est 1 minute, 1 minute 30, je crois 1 minute maximum. D'accord? Donc, il faut vraiment comprendre comment utiliser chaque plateforme. LinkedIn, c'est pareil, c'est un peu comme Insta. Tu vas faire une vidéo, ciao, si tu en as bien qui font des plus, des pouces, des machins, des j'aime, j'ai machin, je partage, hein, solidarité, machin, oh mon cœur, mon amour, ça va se partager. Sinon, ça y est, en une semaine, on ne la voit plus. Ni ton contenu, ni ta vidéo. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours observer
préservez YouTube. YouTube, vous faites large. Et YouTube, vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber. YouTube, vous recevez des offres de tout et n'importe quoi, de qui et n'importe qui, et de partout. C'est ce qui est super intéressant avec YouTube. D'accord? Instagram, j'ai fait de très, très belles affaires avec Instagram, mais soit parce que c'est des gens qui me suivaient depuis longtemps, ça c'est B2B, mais il m'est arrivé d'avoir trouvé le moyen de viraliser des vidéos. Quand je dis des vidéos, vous avez compris. Instagram, c'est 1 million, 2 millions. Sinon, pour moi, ce n'est pas viralisé. Quand j'arrive à viraliser une vidéo qui fait 1 million ou 2 millions de vues sur Instagram, c'est là où tu peux avoir des chances de choper un ou deux clients. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait une vidéo qui a fait 2 millions de vues. Et à l'issue d'avoir 2 millions de vues, c'est là où j'ai une personne qui m'a contacté. Ah, j'ai vu que vous faites machin, du coaching sur 1 an pour du branding. J'aimerais positionner ma marque et tout. Oui, bien sûr, elle est sur Tanger. Très bien. Parfait, bravo, génial. C'est la raison pour laquelle la stratégie de contenu sur YouTube, rien à voir avec Instagram. Mais encore une fois, l'objectif est le même, les amis, c'est lead génération, récolter le trafic. Votre objectif, c'est ça. Et l'objectif, c'est de récolter le trafic le plus rapidement et simplement possible. YouTube, c'est facile. Tu crées ta vidéo, ça tourne, tu attends. Instagram, tous les jours, il faut mettre des vidéos. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, c'est pour ça, moi, tous les jours, je le fais quand j'en ai. Quand j'en ai pas, je cherche à viraliser. Comme ça, j'en mets une. Si elle arrive à me faire 500 000, 1 million de vues, je 1 million de vues, je peux espérer récolter un des abonnés, parce que 1 million de vues, tu récoltes des abonnés aussi. Les abonnés, c'est quoi? C'est des clients, c'est des potentiels clients. Donc, la stratégie est différente, les amis. Ces data, c'est avec de la pub, c'est pas un organique. Quelle data? Non, 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 pardon, j'ai compris. Non, non, non. Les amis, là, je suis en train de vous parler de zéro pub. Non, 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 non. C'est zéro pub, ça. Ça, c'est organique. C'est naturel. C'est ton travail, tu publies. Je ne parle pas de pub. Là, si je vous avais dit sponsoring, j'aurais dit sponsoring. Non. Moi, quand je vous dis que j'ai créé une vidéo qui m'a fait 2 millions de vues, qui m'a permis d'avoir un coaching que je fais sur 1 an, que j'ai claqué, que la personne a payé 5 000 euros, je peux vous assurer que ça, je ne parle pas de sponsoring. Parce que sinon, je vous aurais dit, 5 000 euros, voilà, vous déduisez les frais de pub. Non. Ma stratégie à moi, mon objectif, c'est de créer un maximum de contenu en organique. Zéro ads. Je fais des ads, bien sûr, quand j'ai des événements, quand j'ai des conférences. Mais mon objectif, c'est de faire tout organique. C'est ça l'objectif. Moi, je lui donne des stratégies là, organiques. Je ne lui donne pas des stratégies sponsoring ads. D'accord? Tout ça, c'est de l'organique. Vous pouvez le faire. Vous pouvez trouver des vidéos à viraliser. Il faut juste être concentré et trouver comment faire. D'accord? Donc ça, c'est lead génération. Vous avez compris? Amasser de la quantité pour avoir de la qualité. Next, je le rappelle, regardez toutes les plateformes que vous avez sur lesquelles vous pouvez travailler votre contenu. Amazon, si vous créez un livre, vous essayez de le mettre dessus. D'accord? Udemy, vous pouvez vendre vos formations. TikTok, les vidéos. YouTube, les vidéos. Facebook, les vidéos selon qui vous ciblez, les cibler. Instagram, etc., etc. D'accord, les amis? C'est pour ça, c'est pour un rappel. Pour vous rappeler comment on consomme. Ce qui favorise la génération de leads, c'est la qualité de vos pages de destination. C'est quoi la qualité des pages de destination? C'est ça, c'est le site web. C'est lui, là. C'est lui. Je vous ai montré tout à l'heure mon site web. Vous vous rendez compte que si je n'avais pas un site web de qualité, si le système qui est mis en place dans mon site web, s'il n'était pas clair, net et précis, je ne pourrais pas à chaque fois vous dire, bon, ben, c'est bon, j'ai récolté des emails. Il faut que tout soit réuni, que la personne, elle rentre sur votre site, rappelez-vous les 5 sens, les 6 ou les 7, la personne, elle rentre sur votre site, tous les 7 sens sont en vert. Les 7 sens sont en vert, elle dit, c'est bon, j'achète. Ou alors je donne mon email. Ou alors je demande des infos. Il faut que tout soit ouvert, cohérent. Il faut que tout soit harmonieux et cohérent, total avec votre expertise et votre marque. C'est clair? Bon. Ensuite, je voulais vous prendre un exemple. Ça, pour que vous puissiez vous projeter plus facilement. Alors, Nassim, elle est au Canada, elle est professeure de yoga. D'accord? Elle m'a contactée un jour parce que elle était persuadée que les gens qui aiment le yoga sont des gens qui n'ont pas d'argent et qui n'aiment pas dépenser dans ce domaine. Je vais quand même restituer cette histoire parce qu'à chaque fois, c'est rigolo d'en parler. Je vous rappelle, les amis, que le yoga est-ce que vous êtes tous au Maroc, là, ou il y en a en France? Qui est en France, là? Si vous pouvez m'écrire France, là, comme ça, je sais. Qui est en France?
ou en Europe de manière générale. S'il y a quelqu'un qui est en Europe, ou alors j'ai que des... Très bien, Manel, Manel, t'es en France. Ok, très bien. Alors, Manel, tu vas pouvoir confirmer ce que je te dis. Alors, comment ça s'appelle? Le yoga en France, vous le savez très bien, ceux qui y vivent en France, vous voyez les personnes qui aiment le yoga et qui aiment le yoga, c'est des gens un petit peu clochards sur les bords, un peu hippie, un peu peace, my life. On fait du yoga, mec. Ouais. Vous savez que c'est comme ça. En Europe, c'est comme ça. Le profil de la yoga woman en Europe n'a rien à voir avec le profil de la yoga woman au Maroc. Les nanas qui sont au Maroc avec moi, vous le savez. Vous savez que la communauté des yoga women au Maroc, à Casa ou même à Rabat ou autre, n'a rien à voir avec celle qu'on a en Europe. Mais c'est le jour et la nuit, les amis. Les yoga women au Maroc, c'est la moulette, quoi. C'est, je fais du yoga, ouais, ouais, non, j'ai senti un développement super. C'était super intense, super intéressant. Et tu claques. Les cours de yoga ici, en général, les nanas, ça claque, ça coûte cher des cours de yoga, comparé à la France. Ça n'a rien à voir. Le positionnement d'une nana qui fait du yoga à l'étranger n'a rien à voir avec la nana qui fait du yoga au Maroc. Rien à voir. Ça commence un petit peu à s'harmoniser avec le temps, mais de manière générale, c'est beaucoup plus premium au Maroc qu'en Europe. Donc maintenant, je vous réponds à ce que je suis en train de dire avec Nassim. Nassim, elle me contacte, elle me dit, elle a un problème. En fait, elle aimerait générer plus de ventes. Elle est persuadée que les gens qui aiment le yoga, de manière toute légitime, elle est persuadée qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils n'aiment pas dépenser dans le domaine. Oui, puisque c'est des bobos, puisque c'est des hippies, puisque c'est des gens qui fument, machin, tout ça, peace, love, ma soeur, ils ne vont pas claquer pour faire un cours de yoga. Ils vont te dire, non, mais attends, moi, je suis en harmonie avec la nature. Oh, je n'ai pas besoin de dépenser 150 000 dollars pour un cours de yoga. Tu as compris la logique. Bravo. Elle est passée de 10 000 dollars à 100 000 dollars par an en travaillant son offre et ses pages de destination. Quand j'ai regardé son site, je lui ai dit, c'est pas un problème de positionnement, je te rassure. Je lui ai dit, il faut juste que tu montres aux gens que tu es expert et qu'est-ce que ça va leur apporter de suivre tes cours de yoga et ton coaching. Le problème, c'est qu'elle avait des pages de destination qui flottaient, qui n'étaient pas modernes, le design n'était pas du tout vendeur. On voyait Nassim, prof de yoga, il y avait pas d'expertise qui sautait aux yeux. On a retravaillé ces pages de destination, donc son site web, on a travaillé ces pages de destination, on a travaillé les tunnels de vente, donc le circuit. Tunnel de vente, c'est quoi? Tunnel de vente, je le rappelle, tunnel de vente, d'accord? J'ai une formation aussi sur ça sur mon site. Tunnel de vente, c'est le circuit que vous faites prendre à votre client au trafic dès qu'il arrive sur le site, la page panier, la page checkout. On va dire ici l'argent. D'accord? Et là, il sort. Et là, il a donné son argent. Merci. D'accord? Ça, c'est checkout. Ça, c'est le circuit. Donc là, il y a le site, il y a la première page, la deuxième page, la troisième page, et enfin, il a sorti. Là, vous avez récolté de l'argent. Merci. Tout ça, c'est des tunnels de vente. D'accord? C'est des tunnels de vente. Les tunnels de vente, autre chose. Là, quand je vous dis, moi, que le trafic, il arrive ici et il prend mon guide offert en échange de l'adresse email, c'est aussi un tunnel de vente. C'est aussi un tunnel de vente. C'est aussi un tunnel. Et en fait, les amis, pour vous la faire courte, dans tous les business, dans toutes les plateformes que j'ai, tous les sites web que j'ai, si vous voulez passer de lead génération à lead conversion, qui est le numéro 2, c'est la stratégie des tunnels de vente. Il faut que le circuit que vous fassiez, que vous donniez à votre trafic, c'est-à-dire les gens qui viennent, il faut que le circuit soit fluide, clair et qui donne envie d'acheter, qui donne envie de dépenser. C'est ça la stratégie. Sur le digital, c'est une stratégie de tunnel de vente. Mais si vous ne maîtrisez pas ces 4 compétences-là digitales, c'est-à-dire comprendre qu'il faut d'abord qu'ils viennent et que pour le convertir, il faut qu'il y ait un tunnel de vente qui soit efficace, et puis ensuite le tunnel de vente efficace, quand il se convertit, comment on fait pour le refaire revenir avec la stratégie d'emailing, il revient sur mon site. Si vous ne mettez pas ça en place, les amis,
Vous allez mener des actions avec à one shot. Une action, une vidéo, ah ouais, on voit les conséquences. Un email, ok, on voit les conséquences. Une action, non, vous ne devez pas mener une action. Vous devez mettre en place un système. Et ce système, les amis, il passe par ces 4 points. Et c'est ce que j'ai fait avec Nassim. On a mis en place un système sur sa plateforme de manière à ce que les gens viennent, ils arrivent sur son site, ils trouvent ce qu'elle propose comme prestation, ils achètent. Elle est contente, elle est passée de 10 000 $ à 100 000 $ par an, évidemment, en travaillant son offre et ses pages de destination. Merci, au revoir. C'est dans ce sens-là que vous devez travailler. Mais encore une fois, les amis, elle n'aurait pas pu le faire toute seule. Pourquoi? Mais ce n'est pas son métier, le digital. Ce n'est pas son métier de créer un site, de mettre en place un système, penser à tunnel de vente, quel tunnel de vente, page de destination, guide offert. Ce n'est pas son métier. Son métier à elle, je suis prof de yoga, moi. Comment je fais pour générer des ventes dans le yoga, dans mon domaine, pas dans mon domaine à moi digital, dans son domaine du yoga. C'est juste que maintenant, pour générer des ventes, elle doit passer par le digital, elle doit passer par la conversion en ligne. C'est clair, les amis? Oui? Bravo. Très bien. Système. Un système, c'est quoi? Un système, on va oublier le digital. Le système de ton corps. Le système, c'est quoi? Les médecins le savent très bien ça. Le système, c'est une harmonie dans la fonctionnalité de ton corps. Je mange, mon cerveau, je mange, mon cerveau reçoit l'information que je mange. Donc, il me dit très bien, tu es en train de manger. Il me dit, moi, je reçois l'information, mon cerveau me dit, c'est bon, donc c'est bon. Ensuite, mon cerveau active les actions pour que j'avale. Donc, j'ingurgite, hop, j'avale. Mon système digestif, il fait son travail de digestion, etc., etc. C'est ça un système. Un système, c'est une cohésion entre une seule plateforme, un seul corps, ce que tu veux, mais c'est une cohésion et une fonction. Il faut que tout fonctionne ensemble. En gros, c'est ça. Un système, c'est quand tu as la fonctionnalité de plusieurs points différents. Et dans le digital, quand je dis la réussite passe par le système, c'est-à-dire il faut que, la génération de leads, elle fonctionne. Quand il arrive sur le site, la page, qui est un deuxième point d'ancrage dans le système, fonctionne. 3, la proposition du guide offert, un troisième point, fonctionne. 4, elle peut acheter les produits, ça fonctionne, etc. C'est ça un système. Un système, c'est quand tu as plusieurs points d'ancrage et que tout fonctionne de manière harmonieuse. Parfait. D'accord? C'est ce qu'on a fait avec Nassim. Je passe à la suite. Vous avez compris pour le lead generation maintenant? Vous avez compris que vous devez amasser large et que vous devez travailler avec chacune des plateformes pour générer un maximum de leads selon la plateforme que vous utilisez. OK? Next, la lead conversion. On a généré comment on convertit. Vous avez conversion automatique, conversion via closing. Très bien. La conversion automatique, c'est quoi? C'est ce que je vous ai montré là. Ça fonctionne tout seul. On rentre dans le site, ils achètent mon guide offert. Moi, je dors, il y a des gens qui prennent mon guide offert. Parfait. Je dors, moi, il y a des gens qui lisent mes bouquins. Mais c'est génial. C'est génial. Je dors, il y a des gens qui achètent mes formations, qui les regardent dans la nuit. Mais c'est génial. Je dors, ça va. Et il y en a dans la nuit, ils sont là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle attend, je remets. C'est génial. C'est génial. Votre objectif, c'est que vos business, votre plateforme, votre métier, votre domaine d'activité, ce que vous faites, ça tourne pendant que vous dormez. Est-ce que c'est clair ça? Est-ce que c'est clair? Nous sommes des femmes, là je crois qu'il n'y a pas d'hommes, ils se sont barrés. Nous, il faut qu'à 40, 50, 60, on soit tranquille. Il ne faut pas qu'on commence à se prendre la tête, il faut qu'on soit sereine et qu'on fasse attention à notre bien-être. Le bien-être, les amis, c'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on arrive à 60, 70 ans, mais le bien-être total, quoi. Alors, la sérénité d'esprit, c'est autre chose, pour qu'on soit sereine dans notre vie de manière générale. Mais il ne faut pas qu'à 60, 70 ans, on commence à se dire, putain, merde, comment il faut que je génère, putain, il faut que je grossisse mes revenus, il faut que j'investisse. Non, il faut qu'à 60, 70, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et les seules actions qu'on mène sont des actions par pur plaisir. C'est ça. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Par pur plaisir. Il faut que ce soit par pur plaisir. Et voilà, bien-être. Donc, la conversion automatique, ça tourne quand tu dors. La conversion via closing, c'est quoi? Le closing, les amis, c'est conclure une vente.
D'accord? En anglais, c'est quand tu conclus une vente. De manière, par expérience, les amis, quand tu vends, je vous le dis ça, hein, c'est évident, pas rêver, d'accord? Mais de manière générale, les amis, on va effacer ça. Vous avez compris? On va effacer ça. Très bien. De manière générale, les amis, il faut que vous sachiez quelque chose. Vous ne pouvez pas, quand vous vendez, quand vous vendez du coaching ou bien du consulting à partir de 1000 $ et au-dessus, d'accord? À partir de 1000 $ par expérience sur le web, sur le digital, quand vous vendez des produits ou services au-delà de 1000 $, c'est très compliqué de le faire en one shot. En général, quand vous vendez des produits au-delà de 1000 $, obligatoirement, et c'est normal, la personne qui est intéressée, elle va vous contacter. Bonjour, je suis intéressée par ce produit, j'ai vu ça, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous êtes obligé de passer par du closing, vous êtes obligé de prendre attache avec la personne pour lui donner un maximum d'informations. Évidemment, la nana ou le monsieur va claquer 1000 $ pour toi. Tu crois que ça va se faire en automatique, toi? Non, pas abusé. Ça va pas se faire en automatique forcément, surtout, sauf si tu es sur le marché, tu as une notoriété hors pair. Si, genre, exemple, Tony Robbins, voilà. Tony Robbins, il va vendre ça comme des chips. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Les yeux fermés, évidemment. Attends, je lis. Un petit résumé des 5 étapes du lead. Parce qu'il y a lead conversion, lead génération, il y en a deux. Hein. Quel lead? Lead génération? Je finis ce que je dis, 5 étapes du lead qu'on a eu dans le test. Les quatre, il y en a 4. Lead génération, lead conversion, ascension, mais c'est ce que je suis en train de faire là. C'est ce que je suis en train de faire. Oui, les 4. Je suis en train de parler des 4. Regarde, là, regarde. Si tu suis Menel, on est dans lead conversion, on est dans le numéro 2. Le numéro 1, je viens de passer une demi-heure dessus, je vous ai dit, on est en train de parler, tout à l'heure, on a parlé de comment générer un maximum de trafic. Ça, c'est lead génération. Lead conversion, c'est une fois qu'on a ces leads, une fois qu'on a ce trafic, qu'est-ce qu'on fait avec? Et c'est de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de dire, quand vous avez ce trafic-là, qu'est-ce que vous faites avec? Soit vous allez le convertir automatiquement avec un système que vous avez mis en place, de tunnel de vente. C'est très bien. Et si vous n'avez pas de système, si vous vendez des produits qui sont à partir de 1000 $, là, en général, il va falloir que vous preniez attache avec la personne, soit à travers un mail, soit à travers le téléphone, soit, ce que je fais moi très bien, je passe par mon assistant. J'ai un assistant qui s'appelle Adam et c'est lui qui gère toutes mes demandes de coaching ou de consultation à 5 000, au-dessus de 1000 $, 2500 ou 5000 $. C'est lui qui les gère. C'est lui qui gère ça. Il reçoit des emails, il répond, oui, Nazim Koubetri vous propose telle prestation, etc., etc., etc. Super. OK? Ça, c'est pas moi qui vais parler. Je risque un peu de perdre ma crédibilité. Tu passes par un assistant virtuel. Moi, j'ai un assistant qui s'appelle Adam qui fait très bien son travail. Il répond aux emails. Dans la prestation de 1000 $, Nadine Koubetri vous offrira ta. 2500, vous obtiendrez ta. Comment ça se passe? Voici le process. C'est sur dossier, etc., etc. Faites toujours en sorte, les amis, soyez intelligents. Faites toujours en sorte que quand vous proposez des prestations à 1000, 2000, 3000 $, les amis, faites entrer des gens dans un process. Attention, ne faites pas la bêtise de dire ça, alors vous obtiendrez ça, voilà. Alors, vous passez à la caisse. Non. Les amis, plus vous mettez de barrières et plus ça devient intéressant. Si c'était aussi simple d'aller au match de foot pour aller voir Messi, je m'en fous de Messi, mais c'est un exemple. Si c'était aussi simple, ah, j'appuie sur un bouton, j'y suis. Bon, tout le monde peut le faire. Par contre, quand tu vois que c'est pas du tout facile et qu'il faut voir un billet d'avion qui soit adapté à ce que tu souhaites, les dates, machin, le truc, l'hôtel, machin. Quand tu arrives le jour du match, tu fais waouh, c'était excellent. Mais évidemment que c'était excellent avec toute la galère que tu t'es tapé là. Bien sûr que c'était excellent. C'est pareil, les amis, pour ça.
Quand vous avez des clients ou des prospects qui veulent des prestations de votre part qui sont chères, vous les faites rentrer dans un process. Pourquoi effectivement aussi? Parce que quand vous les faites rentrer, exactement, parce que quand vous les faites rentrer dans un process, c'est simple, vous aussi vous filtrez. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez la première barrière, vous allez voir tout de suite le sérieux de la personne. C'est soit elle va dire, OK, je réalise le test, vous mettez un formulaire, hein, c'est tout. Hein. Moi, je vous le dis, hein, tous les prix sur mes sites, tous ceux qui dépassent ce montant-là, tout est sur dossier. Et ce n'est pas des conneries, hein, c'est vraiment sur dossier. Je fais passer un formulaire, la personne, elle remplit. Soit j'accepte, soit j'accepte pas. Soit elle est éligible, soit elle n'est pas éligible. Mais est-ce que vous pensez, vous pensez vraiment que toutes les personnes sont aptes à pouvoir suivre ce que vous proposez? Je peux vous assurer que non. Vous le savez très bien. Il y a des clients qui viennent, ils sont chiants comme la peste. Vous dites, mais putain, mais pourquoi il est venu celui-là? Mais tu as envie de dire, mais pourquoi tu es venu en fait? Oui, on ne l'a pas fait passer de process. Quand c'est cher, vous faites passer un process. Vous filtrez et la personne, je peux vous assurer qu'elle va vous prendre au sérieux parce qu'elle va vous dire, ah, si c'est sur dossier, c'est que c'est high level, c'est très premium, évidemment. Donc là, process, formulaire, dossier, éligibilité. Il faut donner envie à la personne de se dire waouh, c'est pas facile d'y accéder à là. Bien sûr que non, c'est pas facile. Mais si c'était facile, ben, tout le monde dirait non, c'est pas facile. Tu crois que c'est facile de parler, toi, 1 heure en consultation avec Nadine? Pas du tout. C'est sur dossier, que tu le veuilles ou non. Si tu as la chance, parce qu'il y en a beaucoup, et plusieurs fois je fais ça, beaucoup de fois, j'offre soit des places, soit des formations, j'en passe. Mais ça, c'est très spontané et c'est moi qui le fais. Il n'y a pas de règle. C'est très spontanément, je dis, bon, tu sais quoi, là, ce week-end, je vais offrir. Ou alors la formation, tiens, lui, je lui fais cadeau. Elle, je lui rajoute ça en plus. Toi, tu auras un bonus. Je le fais très spontanément, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est moi et voilà, ça me regarde que moi. Bref, moi, je vous parle de manière générale. Faites en sorte de rajouter des process quand vous mettez des produits qui sont chers, produits-services chers. Et quand vous mettez des process, soit, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas avoir un assistant machin, vous passez par un process et ensuite, vous dites c'est sur dossier et vous aurez besoin de rassurer le prospect pour qu'il se dise, n'oubliez pas quand même, il va claquer 1000 ou 2000 ou 5000 $. Il y a un minimum de rassurance, hein, il faut le rassurer quand même. Il faut qu'il soit serein. Hein. Il ne va pas claquer les 5000 $, il a jamais parlé avec vous, le mec. C'est évident. Donc, moi, par exemple, le coaching que j'ai fait il n'y a pas longtemps, qui était 2500 $, la personne, je lui ai parlé à aucun moment, zéro. C'est mon assistant qui a tout géré de la prise d'information de l'email. Il lui a fait passer le dossier, il lui a fait passer un formulaire, elle a rempli le formulaire, etc., etc. Il lui a donné les conditions de paiement, il lui a dit comment ça se passe. Je n'ai pas parlé avec cette personne-là, je n'ai pas parlé avec elle jusqu'à recevoir la première partie du paiement. Ça, véridique. Elle a payé la première partie du paiement et c'est là qu'elle a eu le privilège. Attention, quand je dis privilège, on se comprend bien. C'est pas moi, je suis au-dessus de vous, pas du tout. En termes de business, c'est en termes de branding, elle a eu la possibilité d'avoir accès à mon expertise, mais elle ne pouvait pas le faire tant qu'elle n'avait pas payé la première partie de la prestation du coaching. C'est aussi simple que ça. Et je peux vous dire que la personne, elle est rassurée. Pourquoi? Elle se dit, ah ouais, donc, effectivement, si je peux parler avec elle seulement quand je paye, c'est que c'est sérieux. C'est qu'elle, elle a vraiment une expertise et elle la délivre à l'instant T avec des personnes de qualité et son temps est précieux. Si les gens comprennent que votre temps est précieux, ils vont vous prendre au sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, attends, elle n'a pas le temps. Donc, elle délivre beaucoup d'informations en peu de temps. Je la prends au sérieux. Mais s'ils voient que vous êtes là, vous flottez, vous êtes tout le temps là, vous répondez à tout, vous êtes là disponible, vous répondez aux emails, vous répondez aux messages privés sur Instagram, vous répondez à tous les commentaires sur YouTube, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mais elle n'a rien à faire de sa vie, elle est là. Oui ou non? Qui est d'accord avec ça? Bien sûr. Ils vont dire, elle est disponible, elle n'a rien à faire et elle est toujours là. Donc, j'achète pas, c'est pareil, on a accès. Non. Moi, vous le voyez très bien, sauf, évidemment, sauf rare exception où sur Instagram, je réponds en direct, mais de manière générale, sur Instagram, je mets toujours une porte qui est, dès qu'une personne elle envoie un message en privé, il y a une porte. Merci de nous avoir contactés. Pour plus d'informations, envoyez un email à l'adresse ta. Merci, au revoir. Nous reviendrons vers vous sous 24 heures.
merci, au revoir. Pareil, tu les fais rentrer directement dans un process fondamental pour donner de la crédibilité à ta personne. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie numéro 2, conversion. Je ne parle pas de conversion pour des montants qui sont en dessous, parce que quand c'est en dessous, la seule chose qui va jouer, qui est fondamentale, c'est la plateforme, c'est le site. D'accord? C'est le site. Comment vous le faites? L'image, les textes, le call to action. Le call to action, c'est ce qu'on appelle le bouton. Le call to action, appel à l'action. Le bouton. Acheter, réserver, commander, en savoir plus. Quand c'est en dessous de ce montant-là, c'est votre site et le design de votre site qui va être fondamental. Et bien sûr, les informations que vous affichez, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire crédibilité, votre marque, votre expertise, etc. N'oubliez pas, visez toujours au-dessus. N'oubliez pas la lune et là, les étoiles. Vous avez vu comment je fais les étoiles? Sympa, hein? On s'en fout. Bravo. Ok, les amis. Troisième pilier. Non, attendez, pardon. Avant d'arriver au troisième pilier, on va prendre des exemples. Autre exemple. Coco, c'est une marque de donuts qui est à Bruxelles. Elle cherchait un moyen de scaler et de passer le cap du million d'euros de chiffre d'affaires. La marque a augmenté ses revenus en passant de 500 000 euros annuels à 1 million d'euros en implémentant une stratégie destinée au B2B. Pareil, Coco, donc, qui vend de donuts, me contacte. Ça va, ça tourne, sa boîte, elle tourne. Mais le problème qu'elle avait, c'est qu'elle n'arrivait pas à se diversifier. Elle n'arrivait pas à trouver une stratégie pour faire du brand stretching. Elle vend donc aux particuliers et elle s'est mise ensuite, je lui ai dit, il faut que tu fasses du brand stretching. Le brand stretching, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure quand je vous ai parlé de Bonne Maman. Vous avez vu la confiture Bonne Maman? Ils ont fait Bonne Maman, après ils ont fait les gâteaux, les cakes, les confitures, les yaourts, les danones, les desserts, etc. Très bien. J'ai dit, il faut que tu fasses la même chose. Il faut que tu fasses du brand stretching. C'est bien, tu fais des donuts, mais il faut que tu fasses du brand stretching. Scaler, c'est grossir en créant de la valeur. Je te refais le dessin du début. Scaler, c'est grossir. Ça, d'accord? Ça, c'est grossir. Donc, tu grossis ton chiffre d'affaires parallèlement à tes revenus. D'accord? Scaler, c'est faire ça. Hop là. D'accord? Scaler, c'est ça. Scaler, c'est quand tu augmentes beaucoup plus d'un coup par rapport au travail que tu fournis. Tu grossis ton chiffre d'affaires en travaillant dur, tu scales ton chiffre d'affaires, tu scales ton chiffre d'affaires en travaillant smart. D'accord? Je continue. Donc, elle a fait du brand stretching. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est positionnée sur B2B. J'ai trouvé ça génial. Mais j'ai trouvé ça génial. Vous reconnaissez ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quelle marque? Ça. J'adore. C'est quelle marque? C'est quelle marque de luxe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé des donuts B2B. Alors, on aurait pu penser que ce n'est pas faisable, mais regardez. Elle a créé donc des donuts B2B. Je trouve ça mais magnifique. Des donuts B2B, les amis. C'est-à-dire qu'en fait, les événements de Yves Saint Laurent, parce que je crois que c'est ça, Yves Saint Laurent, ce qui se passe, c'est que les événements que faisait la marque, eh bien, elle, Coco Donuts, elle est venue et elle a proposé des marques qu'elle a brandées avec la marque de Yves Saint Laurent, donc j'adore. Et je trouve ça magnifique, un autre exemple. Et c'est comme ça, elle a grossi son chiffre d'affaires. Guerlain, c'est pas génial, les amis, ça? Les donuts Guerlain, mais c'est génial. Mais c'est génial, ça, moi je trouve ça mais génialissime. C'est magnifique. Elle a donné du luxe, elle a premiumisé ses donuts. Mais je trouve ça super. Voilà, elle a premiumisé ses donuts. Bravo, merci, au revoir. OK, on passe à la suite. Troisième pilier, client ascension. Donc, vous me suivez. 1, on les amène dans notre plateforme. 2, on les convertit. Bravo. 3, une fois qu'on les a convertis, qu'est-ce qu'on fait? On leur fait gravir les échelons, on les accompagne, on leur prend la main, puis ils achètent nos produits et services. C'est ce qu'on appelle l'ascension client en français. Donc, pour faire ça, il faut un pricing cohérent, logique et visible. D'accord? C'est bon, les amis? Donc,
si tu ne montres pas d'échelle de prix, tu pousses le client à acheter chez tes concurrents. Est-ce que vous avez compris ça? Je reformule. Si tu ne montres pas d'échelle de prix, tu pousses ton client à acheter chez les autres. Je m'explique. Je prends des exemples très concrets. Quand vous rentrez sur mon site à moi, on va prendre Nadine Value. L'autre, c'est pareil. Vous allez sur nadinevalue.com. La première des choses que vous avez ici la bannière consulting et coaching. D'accord? Et ici, vous avez les gros chiffres. Vous avez les gros montants. D'accord? Hop, vous avez 4 produits, on va dire. D'accord? Très cher. Très cher. Les coachings et les consultations, c'est ce que je vends le plus cher, évidemment. Et puis ensuite, vous avez, donc ça c'est ça c'est dès que tu rentres sur le site. Et deuxièmement, vous avez en dessous la partie produits que je vends, qui sont les formations. D'accord? Les formations que je vends, vous les avez en général à 100 $. D'accord? Et puis encore, vous avez 3. Encore plus bas, vous avez mes livres. Bon, pour l'instant, il n'y en a que 1. Bon, Inch'Allah, il y en aura 2 prochainement. OK? Et là, vous avez mes livres que je vends à 30 $. Je ne sais pas si vous voyez là en bas, mais ce n'est pas grave. Donc, 1, partie consulting qui est très chère. 2, la partie produit formation qui est en 100 $. Et 3, encore en dessous, vous avez la partie livre. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour que la personne, dès qu'elle rentre dans ma plateforme, elle identifie quels sont les produits qui appartiennent à son portefeuille, à l'instant T. Donc, la personne, elle rentre, elle voit ça, elle dit « Waouh, 10 000, oh là là, c'est trop cher. Waouh, trop cher, tout ça, trop cher. » Elle dit « Ça, c'est trop cher. » Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. Elle dit « Ah, ça, c'est pas mal. Formation, là, 100 $. Ah, ça va, c'est accessible. Il y a quelque chose. » Mais bon, vu que je ne sais pas trop ce qu'elle vaut, je ne connais pas trop. Bon, on va commencer par le livre. Tu sais quoi? On va commencer par ça. Ou au pire, on va assister à son prochain event. Il n'est pas très cher. Il coûte 50 €. Allez, on va y aller. On va commencer par ça. Ça, c'est la base. Et on va mettre les visios. OK? Voilà. C'est pas mal. Bon. Et donc, ils commencent par ça. Ils ont fini, quand ils sont passés par ça, les amis, et qu'ils ont fini ça y est, j'ai pris le livre, j'ai fait les visios, machin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste pour le client? Qu'est-ce qui reste? Mais si je ne lui montre pas qu'il y a encore au-dessus ça, puis au-dessus ça, une fois qu'il a fini, qu'il s'est formé chez moi, qu'il a pris les infos, mais il va se barrer. Les gens, c'est bon, j'ai fait le tour. Tu ne vas pas faire le tour. J'ai d'autres choses qui peuvent t'intéresser et qui t'intéressent et qui sont beaucoup plus proches de ce que tu souhaites à ce moment-là. C'est ça. Produit formation à 100 $. Et ensuite, consultation. Alors, vous pensez que c'est obligatoire d'avoir plusieurs offres en échelle progressive, bien sûr, pas seulement une offre premium? Oui, oui, bien sûr que c'est obligatoire, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire d'avoir une échelle de prix comme ça. Et je vais plus loin. C'est obligatoire de la montrer dans cet ordre. Attention à ne pas montrer dans l'ordre inverse. Non, tu montres d'abord le plus cher et tu descends. C'est cet ordre-là que tu dois appliquer. Cet ordre-là uniquement. Le plus cher et ensuite tu vas crescendo. Si vous regardez les plateformes où je vends les 2 types de produits comme ça, c'est-à-dire nadinevalue.com et easygomaro.com, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se vend. La majorité des gens, ils vont regarder ça, ils vont dire « Waouh, c'est cher !» Ils vont dire « Bon, qu'est-ce qu'elle a d'autre ?» Et ils descendent. Ah, plus sympa. Ah, encore plus sympa. J'achète. Ou pas, ou je reviens. Bref. Vu quand ils ont fait ça, peut-être ça. Et ensuite, ils ont tout. Bon, maintenant, je peux prendre ça. Ça, c'est l'échelle. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Donc, c'est le 3e pilier du digital. D'accord, les amis? Vous êtes obligés de montrer une échelle de prix
Comme ça, tu pousses le client à rester chez toi. Sinon, tu vas pousser le client à aller voir ailleurs. C'est clair, les amis? Il n'y a pas de risque de s'éparpiller avec plusieurs demandes, plusieurs cycles. Non. Écoute-moi bien. Tu ne vas pas t'éparpiller avec plusieurs demandes. Plusieurs demandes, c'est normal. C'est comme quand tu vas chez le médecin. C'est comme si là, tu me dis, mais attends, le médecin généraliste, mais il ne va pas s'éparpiller en faisant des ordonnances pour l'épaule, pour la main, pour la tête, pour le ventre. Non, c'est un médecin. Là, c'est la même chose. Tu es expert, tu crées des produits ou des services qui répondent à ton expertise. Tu n'es pas en train d'inventer ou de partir dans tous les sens. Plusieurs types de leads, évidemment que tu vas avoir plusieurs types de leads. Et toi, ce n'est pas ton problème. Toi, ton objectif, c'est voici ce que je propose, vous pouvez acheter. C'est tout. En quoi, toi, ça va te perturber? Tu t'éclates avec ça si tu peux le faire. Maintenant, évidemment, tu dois créer des prestations de services qui sont cohérentes par rapport à ce que toi, tu as comme expertise. Ne va pas créer des produits ou des services qui ne répondent en rien à ton expertise, évidemment. Moi, je fais tout ça pourquoi? Parce que ce sont les expertises que j'ai. Mais si je ne savais pas écrire un livre, si je ne sais pas faire du visio, ça saute. Ça saute. Et j'aurais que ça. Évidemment, c'est à toi de créer des produits et services qui répondent à ton expertise. Maintenant, je te pose la question, pourquoi moi j'écris tout ça? Pourquoi j'en fais plein? Pourquoi je crée plusieurs services? Pourquoi? Produits et services, pourquoi? C'est une bonne question, ça. J'aurais pu en créer deux. J'aurais pu faire une consultation ou un coaching à 10 000 balles et une formation et puis un livre. Voilà, 3 produits. J'aurais pu en faire que 3. Pourquoi j'en fais beaucoup? J'aimerais en faire plus, la vérité, bon, faute de temps. Mais pourquoi j'en fais autant? Oui, exactement, ça c'est clair. Mais pour répondre à la question, pourquoi je fais autant de produits ou services, n'oubliez pas, les amis, quand tu fais plusieurs produits ou services sur ton site, qu'est-ce qui se passe? Tu gardes ton trafic. La personne qui regarde ça, qui descend, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste sur ton site. Tu préserves ton trafic. Plus tu préserves ton trafic, plus tu as de chances de le convertir. Est-ce qu'une personne qui reste sur un site 5 secondes est la même chose qu'une personne qui reste sur ton site 50 secondes? Bien sûr que non. 5 secondes. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Tata, c'est tout. Next. Ça y est, j'ai pas le temps. Les gens n'ont pas le temps. N'oubliez pas. Le temps. Les gens n'ont pas le temps. Si vous proposez que 2 produits, tata, c'est tout. Bon, c'est bon, ben, je reviendrai quand je... Ça y est, stop. Si vous proposez plein de choses, la personne, elle navigue. Waouh! Waouh! C'est génial. Waouh! Il y a ça. Waouh! Et qu'est-ce qui se passe quand on fait du waouh? Qu'est-ce qui se passe? Inconsciemment, n'oubliez pas que moi, je vous montre ça, mais dans tout ça. Mais je réponds à ce que tu dis, Myriam. Effectivement, tu peux accéder à plusieurs types de clients, clair et net, complètement d'accord avec toi. Mais au-delà de ça, il y a un truc inconscient, les amis. Inconscient. Plus vous proposez de produits et services, plus inconsciemment, vous êtes en train d'exposer votre expertise aux gens et la personne se familiarise avec vous. C'est comme si là, vous lui racontez une histoire. Eh bien oui, les amis, il faut réfléchir, n'oubliez pas, tout est une question d'histoire. N'oubliez pas que plus vous mettez de produits et services, plus la personne elle est en train de se dire « Ah ouais, elle est experte, elle a toutes ces, comment on dit, toutes les flèches à son arc, c'est ça? Bon, un truc comme ça, les arcs, vous connaissez l'expression, j'ai oublié. Donc, ils disent, ouais, je ne sais plus c'est quoi l'expression, merde, elle a quoi? Elle a plusieurs cordes à son arc. Voilà, vous ne m'avez pas aidé. Hein. Quand ils voient les produits et services, ils disent, elle a plusieurs cordes à son arc, elle est experte, c'est sympa cette fille, c'est un produit sympathique, et donc, j'achète. Vous avez compris la logique? Si vous mettez que 2 trucs, ça y est, vous allez fermer la porte. Ça veut dire en gros, écoute, voilà, moi je propose ça, tu prends ou tu ne prends pas. Mais ça ne va pas la tête. Tu n'es pas là pour dire tu prends ou tu ne prends pas. Tu es là pour dire, Marahbabik, viens chez moi, reste autant que tu veux prendre un fauteuil, assis-toi, je t'emmène le magazine, tu regardes. C'est ça que vous devez faire.
C'est ça qu'on doit faire. Et n'oubliez pas les amis, c'est ça qui est magnifique avec le digital. C'est que pendant que la personne, elle navigue sur votre site web, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous dormez, vous jouez, vous sortez, vous êtes en train de manger, vous êtes en train de profiter. Qu'est-ce que ça vous coûte à vous de fournir un maximum d'informations aux gens qui rentrent? Ça ne vous coûte rien. Vous le faites une fois. C'est ça qui est magnifique avec le digital, quelle que soit la chose que vous faites. Vous faites une vidéo YouTube, vous ne le faites qu'une fois. Quand vous créez un site web, vous le faites une fois. Est-ce que vous savez depuis quand j'ai créé moi Easy Web Rock? Je vous l'ai dit depuis 2017. Ça va faire bientôt 10 ans le truc, je l'ai fait une fois. La seule chose, évidemment, que je fais qui est fondamentale, le site, je le mets très souvent à jour. Tous mes sites, d'ailleurs, je suis très souvent sur mes sites. Il y a des fois où je vais passer une journée sur un site parce que je dois le mettre à jour. Qu'est-ce que ça veut dire mettre à jour? Ce n'est pas techniquement, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas ça. Mettre à jour, c'est, tu as une boutique, tu as mis le mannequin en vitrine, bon, ben maintenant c'est l'hiver, il faut changer. On enlève ça, on met l'autre. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis, mettre un site à jour. De la même manière qu'une personne, elle gère la décoration de sa boutique, tu dois gérer la décoration de ton site. Si je mets les mêmes photos il y a 10 ans, d'ailleurs, vous avez vu, celles qui me suivent sur easyomar.com et même sur Nazine Value, j'ai changé mes photos. On met à jour. Je ne vais pas mettre les mêmes photos que j'avais il y a 10 ans, j'étais encore fiancée, s'il te plaît. Évidemment que non. Donc, tu mets à jour. Tu mets de nouvelles photos, tu mets une nouvelle expertise. Tu as compris le truc. C'est ça, mettre à jour. Et évidemment, plus tu as de sites, plus tu as du travail. Mais tu ne le fais qu'une fois. Et c'est un pur plaisir. Moi, c'est un plaisir de travailler sur mes sites. J'adore ça. Moi, j'adore toucher mes sites, les développer, mettre à jour, mettre la photo. Je m'éclate. OK? Donc l'objectif, c'est de le faire une fois et ensuite, ça tourne. D'accord? Je continue. 4. Vous avez compris? 1, 2, 3. Vous avez compris la logique. Hein? On fait le circuit, les amis, là. 1, 2, 3. On fait gravir dans les échelons. Et 4, on le garde. Il faut le garder, les amis. Il faut qu'il vive avec vous, le client. Vous le gardez pour tout le temps. Vous le gardez pour toujours. Pourquoi? Parce que les produits et services que vous allez fournir à votre client va toujours répondre à son évolution dans le temps. C'est ça votre objectif. Alors, client retention, la rétention client, le client reste car il se fait comprendre et non pas parce qu'il comprend tes produits. Les amis, je le dis à chaque fois, n'oubliez jamais une chose, les amis, qui est fondamentale. Un client n'achète jamais chez vous parce qu'il aime vos produits et services. Un client achète chez vous parce que vous l'avez compris. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, les amis? On achète chez quelqu'un parce qu'il a compris mon problème. Vu qu'il a compris mon problème, j'achète. Non pas, j'adore ces produits et services, j'achète. Faux. Il a compris, elle a compris, j'achète. C'est clair? Ça, c'est fondamental. Si vous voulez garder votre client, vous devez à chaque fois répondre à son problème. Vous répondez, par conséquent, vu que vous avez répondu à son problème, par conséquent, il achète vos produits et services. Est-ce que vous avez compris? C'est fondamental. C'est la compréhension qui fait qu'on achète les produits et services, non pas le produit et service lui-même. Je vous ai dit, le produit et service lui-même, rappelez-vous la lune, les étoiles. Vous avez compris ça, c'est fondamental, les amis. La lune, les étoiles, ça doit rester dans votre tête. D'accord? ROI versus COI. C'est une partie très intéressante. Les amis, on a fini avec les 4 piliers. Est-ce que ces 4 piliers-là, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, vous me dites non et vous allez regarder le replay. C'est clair? Bien, très bien. Pour résumer sur cette partie-là des 4 piliers, les amis, il n'y a que ça sur lequel vous devez travailler sur le digital. Amener le trafic, le convertir, le faire gravir et le garder. Là, je vous ai parlé, donc ça, c'est la partie quand il arrive le trafic. Donc, vous avez compris que ça comprend la partie YouTube, la partie Instagram, la partie vidéo, les trucs viraux. Vous avez compris tout ça. Évidemment, c'est un gros chantier, mais si vous avez la vision globale de ces 4 parties-là, ça fait. Vous allez mettre le doigt. Dès que vous avez un souci dans votre business, vous saurez, bon, attends, il est où mon problème? J'ai un manque de trafic. Ce n'est pas le trafic, mais c'est bizarre, je reçois beaucoup de trafic, je n'arrive pas à le vendre. Vous avez un problème de conversion. Vous convertissez, mais il y en a un peu moins qu'avant. Pourquoi? Il y a un problème d'ascension. Les gens, ils viennent, ils achètent, après ils se barrent. Non, il faut vous garder le trafic. Et ensuite, il faut le garder que ça perdure. D'accord? C'est fondamental, ces 4 points-là.
C'est bon? Oui, madame. Exactement. Toi, tu n'as pas besoin, exactement, Mélia, tu n'as pas de problème de trafic. De toute façon, tu dois avoir du bon trafic vu la page Insta. Ça ne me donne pas que tu as du bon trafic, évidemment. Il faut filtrer et convertir et après faire gravir les échelons. C'est clair? Bravo. On passe à la suite, les amis?